Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir les énergies du 31 juillet au 6 août. Donc comme d'habitude, nous irons voir les énergies générales et les énergies sentimentales. Alors pour info, concernant les consultations, là les prochaines disponibilités que je vais avoir, ce sera à partir du 16 août. Voilà, donc vous pouvez faire votre commande sur le site. Vous avez le lien en dessous de la vidéo et je vous recontacterai par mail afin de prendre rendez-vous. Voilà, donc c'est pas avant le 16 août. Allez, donc concernant les énergies de la semaine, vous avez 3 choix. Donc le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà, donc détendez-vous, faites appel à votre intuition et choisissez une carte. Et vous avez le timing juste en dessous de la vidéo également. Allez, je vous laisse choisir tranquillement. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1. Allez, nous allons découvrir la carte. Donc, quel message a-t-elle à te délivrer ? Alors, on te parle d'introspection. Je vais te lire ce qu'il y a écrit dessus. On te dit, fais une pause et prends du temps pour toi. Ne vois pas la patience et les délais comme une punition, mais plutôt comme une chance et une protection. Telle la roche, tu es suffisamment solide pour t'offrir ce cadeau. Si tu effectues cette introspection, tu recevras bien plus que tu ne l'imagines. Et on te dit, vois-tu ton potentiel ? Alors ça me fait penser au tirage de la semaine dernière, justement. Il y avait une carte, ou une ou deux cartes comme ça, qui te dit si actuellement les choses n'avancent pas aussi vite que tu le souhaiterais, si tu rencontres des blocages, etc., c'est qu'il y a, en fait, s'il y a une bonne raison, c'est que ça ne doit pas se dérouler comme ça, ou tout simplement pas maintenant. Et on te dit, en fait, au lieu de ruminer, voilà, d'être dans l'impatience, etc., prends plutôt cette période de transition comme une opportunité pour te retrouver avec toi-même, tu vois, faire une introspection. Et ce sera bénéfique pour toi dans le sens où peut-être que voilà, tu trouveras des réponses en toi ou voilà, des petites choses qui vont te guider sur le bon chemin. Et on te dit que tu as les capacités de le faire. Tu vois, d'être dans cette... Alors on parle d'attente, mais plutôt d'être dans cette période de patience, tu vois, de pause. Et justement, c'est une période, quelque part, qui t'oblige à prendre une pause. À prendre une pause dans ta vie. Donc, utilise cette période à bon escient et surtout pour te retrouver avec toi-même. Voilà ce que cette carte te dit. Allez, on va aller voir du coup tes énergies de la semaine. Bon, sinon, j'espère que tu vas bien et que tu as pu ou que tu peux prendre des vacances cet été, profiter un petit peu, tu vois, relâcher, être dans des moments de légèreté, d'insouciance, ça fait toujours du bien. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on te parle de séduction et de pouvoir, de ragot et de médisance, d'accord. On te parle de visualisation et d'invocation et de résurrection et transformation. Ok. Alors, là avec ces cartes, moi ce que j'entends, ce que je comprends, c'est peut-être que, tu vois, il y a des personnes qui ressentent une certaine forme d'envie et de jalousie autour de toi en ce moment, parce qu'on te parle justement de... Tu vois, peut-être que
que tu as repris ton pouvoir sur une situation, que voilà, si c'est dans le domaine professionnel, peut-être que tu as... Oui, que tu as pu accéder à un poste à plus haute responsabilité, par exemple. Ouais, avec les ragots et les médisances, on voit qu'autour de toi, tu vois, il y a pas mal de personnes qui parlent, mais pas dans le bon sens. Ouais. Ça fait penser un petit peu à, tu vois, des gens qui sont contre toi, un peu, ouais, des ennemis, quoi, si on peut appeler ça comme ça. Mais oui, on voit que ça parle pas mal. Et peut-être que tu as envie, enfin, si tu es dans cette situation, je suppose que tu as envie d'en sortir. Et on te dit de visualiser ce que tu souhaiterais matérialiser, en fait. Tu vois, d'avoir une pensée claire pour déterminer un objectif. C'est certainement pour sortir, ouais, de cette situation-là. Visualise vraiment ce que tu veux voir se matérialiser dans ta vie, ça va t'aider. Tu vois, fais le tri dans tes pensées, ne garde que le positif et garde une seule idée en tête et reste focus dessus. Voilà, la vie t'y amènera, si c'est le bon chemin. Mais je pense que oui. Du coup, visualise bien. Et on te dit que la situation va se transformer. Quelque chose que tu croyais être perdu, ouais, mort, sans avenir, sans espoir, on te dit qu'il va y avoir une transformation de la situation. Ouais, quelque chose va renaître. Quelque chose que tu croyais mort va renaître. On va aller voir avec les autres cartes. Allez, de quoi ça nous parle exactement? Donc là, on te parle d'harmonie. On te parle d'une énergie masculine aussi. Alors ça peut être toi, hein, si tu es un homme qui regarde la vidéo, ou bon, sans genrer, on parle d'une énergie masculine. Alors on te parle de, tu vois, de tracas, quelque chose qui te ronge, oui, qui peut même te rendre malade en ce moment tellement tu y penses. On te parle d'équilibre, hein, tu vois, un équilibre qui va revenir. Et on te parle d'abondance, mais ça peut être aussi de matériel, de financier, tu vois, quelque chose qui va s'améliorer dans tes finances. Mais en règle générale, ça nous parle d'abondance, voilà, pas forcément matériel. En tout cas, voilà, ça c'est toi. Ça te représente toi ou ça peut représenter un homme autour de toi. On te dit qu'il y a une harmonie, tu vois, il y a une harmonie qui va revenir sur quelque chose qui te préoccupait énormément. Et ouais, il y a un équilibre qui va être rétabli là avec une forme d'abondance. Donc toi, tu y penses énormément à cette harmonie, tu vois, à retrouver plus de joie, un sentiment d'évasion aussi, tu vois, sortir de ta routine. Je vois qu'actuellement, tu y penses beaucoup. Alors, cet homme, cette énergie masculine, c'est quelqu'un qui... Alors, soit qui peut avoir un enfant dans sa vie, ça peut être une fille, quelqu'un de plus jeune. On va aller voir avec les autres cartes. Alors, pour certains, ça va vraiment concerner, tu vois, la maison, le foyer. Voilà, quelque chose qui te déstabilise, qui te ronge, là, concernant ton foyer. Il y a un équilibre il y a une stabilité, un équilibre qui a pris fin, là, dans ta vie, récemment. Et on te dit, tu vois, qu'il y a un accord qui va être trouvé. Alors, ça peut être dans le domaine financier également. Ça peut vraiment être dans le domaine financier où il y a un accord qui va être... une entente, un accord qui va être trouvé. Donc là, on te dit qu'actuellement, tu as besoin d'avoir beaucoup de force et de courage dans ce que tu es en train de traverser. Alors là, il y a 3 personnes. Alors, ça peut concerner... Alors, ça peut être toi aussi, là.
Parce qu'il y a deux personnes avec un enfant, avec une personne plus jeune au milieu. Oui, et on te parle de quelque chose qui te préoccupe. Alors, au sein de ton foyer, ça peut être voilà, ton intérieur, chez toi, hein, par exemple. Vraiment le foyer, tout ce qui touche à la famille. Ça peut être aussi toi, ton intériorité, vraiment en toi. On voit qu'il y a quelque chose qui t'a perturbé, mais il y a un accord, il y a quelque chose d'écrit, d'acté qui arrive là. Et on te parle d'épanouissement, donc un épanouissement qui va arriver dans ta vie. Alors oui, il y a plusieurs cas de figure. Alors ça peut être vraiment, comment dire, si tu attends un accord, je sais pas, ça peut être une signature de quelque chose, on te dit que oui, en fait ça va arriver, il y a un compromis, une entente qui va se passer. Il y a bien quelque chose qui va être acté, tu vois, avec une signature. Et on te parle d'un épanouissement. Donc là, c'est quelque chose vraiment qui va te ravir. Malgré les difficultés que tu as pu traverser, les obstacles, tu vois. Avec cette carte, on voit que la route, elle n'est pas droite. Tu as rencontré plusieurs difficultés dans cette situation. Mais on te dit bien que oui, il y a un accord qui va arriver. Et même concernant le financier. Tu vois, ça peut toucher l'aspect financier. Et voir le commerce aussi, hein. Quelque chose au niveau du commerce. Ensuite, si on nous parle de relationnel, ça peut concerner peut-être un désaccord entre une personne et toi, où il y a un enfant, il y a un enfant au milieu. Là, on te dit que par rapport à quelque chose qui s'est terminé, il y a une solution qui va être trouvée. Il y a une entente. Il y a une entente qui va être trouvée. Et on te dit même qu'il va y avoir oui, quelque chose d'acté. Alors ça peut être par exemple, tu vois, en séparation, par exemple, s'il y a un divorce qui est en cours, etc., on te dit bien que oui, cet accord, tu l'attends, il va arriver là. Tu vois, il va y avoir quelque chose de signé, d'acté. Et toi, ça va te permettre de retrouver une stabilité et un mieux-être intérieur. Et ça peut concerner aussi les finances, hein, encore une fois. Après, pour certaines personnes, ça peut être un engagement aussi. Tu vois, un engagement avec une personne, et ça va rétablir un équilibre au sein du foyer. Voilà, il y a plusieurs cas de figure, hein, je sais, mais vois ce qui te parle et ce qui résonne le plus avec ta situation. Voilà, encore une fois, quand c'est un tirage général, c'est vrai qu'il y a plusieurs situations qui ressortent et des fois ça peut paraître un peu confus, mais c'est normal. C'est parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Et pour que ce soit vraiment ciblé, c'est en consultation privée. Là, vraiment, on parle que de ta situation, mais là, c'est pas le cas. Là, vraiment, en énergie générale, il y a plusieurs situations qui ressortent. Voilà ce que je peux te dire dans les énergies générales. On va aller voir dans le sentimental maintenant. Alors, attends, je fais un petit peu de rangement. Hop. Allez, au niveau sentimental. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on te dit de faire preuve de prudence actuellement, ou peut-être que c'est toi qui es dans cette prudence, où tu te méfies de certaines choses, d'une personne, d'une situation. On voit que tu avances sur la pointe des pieds. Ouais, on te parle de solitude.
Alors actuellement, tu traverses cette période-là, vraiment où tu te sens seul ou peut-être isolé. Isolé par rapport à une personne ou isolé tout court dans ta vie où tu n'as pas vraiment de contact constructif. Hein. Donc là, on te parle de sensualité et de sincérité. D'accord. Engagement, de bonheur, intérêt et rencontre. Ok. Donc là, on voit que actuellement, tu traverses une période vraiment en solitaire. On voit hein, avec la carte de l'île déserte, c'est un peu ce qui se passe. Peut-être que tu es prudent aussi ou prudente par rapport aux rencontres que tu pourrais faire, que tu n'as pas forcément envie justement. Là, on te parle de sensualité, donc quelque chose qui va arriver à toi. Bon, ça va être une personne forcément, hein. C'est quelqu'un, pas quelque chose. Donc on te parle de moments de sensualité qui peuvent arriver, tu vois, de plaisir léger. On te dit que, voilà, de faire preuve de sincérité avec cette personne, tu vois, de tomber les masques. Vraiment, c'est une personne qui va être sincère aussi avec toi. Tu vois, qui ne te dira pas des choses pour te faire plaisir, pour te miroiter. Voilà, ça ne sera pas des belles paroles. Là, on a vraiment une notion de sincérité. On te parle d'engagement. Donc, un engagement qui peut arriver à toi, voilà, quelque chose de plus sérieux. Après, là, oui, ce que je viens de comprendre, c'est, là, pour certaines personnes, peut-être que vous viviez une relation juste sur le plan, tu vois, sur le plan charnel, voilà, vous voyez que pour les bons moments. Et il est possible que tu te sentes seule dans cette situation et que, justement, tu avances avec prudence. On te dit que, justement, cette personne va faire preuve de sincérité et que ça va mener sur un engagement, tu vois, quelque chose de plus officiel, de plus sérieux. On te parle de bonheur, voilà, un bonheur à venir par rapport à cette rencontre. Voilà, soit elle est actuelle, cette rencontre, soit c'est une rencontre que tu vas faire. Mais en tout cas, on te parle bien d'engagement. Et voilà, il y a une notion vraiment de, tu vois, de plaisir d'essence, de charnel, etc. Mais avec un engagement derrière et beaucoup de sincérité. Et quand on te parle d'intérêt, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a une notion aussi, tu vois, de finance, où il y a l'une des deux personnes qui doit régler quelque chose, voilà, qui doit régler l'aspect financier dans sa vie aussi avant de s'engager. Je vais aller voir avec d'autres cartes. Alors, pour le choix numéro 1. On te dit que dans ta situation, là, tu es guidé vers une personne, tu reçois des signes. L'univers t'envoie des signes vraiment pour te montrer le bon chemin. Alors, celle-là, je vais la recouvrir après. Alors, on te dit que cette personne n'est pas ton âme sœur. On va aller voir avec les autres cartes pour avoir plus de précision. Et on te parle aussi de rencontres par un moyen de télécommunication. Alors, c'est peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer par le biais de réseaux, pourquoi pas de sites de rencontres. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous, tu vois, texto, mail, etc. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va être... qui va durer un bon moment et qui va être significatif dans votre rencontre. Bon, voilà, c'est la réponse à ma question. Alors, on te dit ce n'est pas ton âme sœur. Tout simplement parce qu'il y a un autre lien, en fait. Il y a un autre lien d'âme avec cette personne. Voilà, c'est un lien qui est plus de l'ordre du spirituel. Ouais, où c'est un parcours, on va dire, plus un parcours initiatique, où vous aurez beaucoup de choses à apprendre l'un sur l'autre et sur vous-même également.
Donc on peut parler voilà, d'un lien spirituel, sans rentrer dans les détails. On te dit, voilà, encore une fois, avec cette personne, vous allez pouvoir concrétiser des projets. Tu vois, avec l'engagement, là, tu vois, ça vient vraiment faire écho à cette carte. Donc, il y aura vraiment quelque chose de sérieux entre vous. Là, c'est sûr, avec ces deux cartes. Il va y avoir une évolution positive. Alors, il est possible, donc, pour certaines personnes, que ce soit une rencontre qui a été faite par le biais du travail. Alors, pas forcément sur le lieu exact de ton travail, mais ça peut être aux alentours. En fait, c'est quelque chose qui est en rapport avec ton environnement professionnel. Et là, on te dit que tu vas sortir de ta routine, de ta solitude, là. Et tu vas vraiment retrouver un sentiment de légèreté. Peut-être que vous allez faire beaucoup de voyages, explorer le monde, pourquoi pas. Des sorties, etc. Mais oui, ça va te sortir vraiment de cette solitude et ça va te faire grand bien de changer d'air. On va aller voir les messages, conseils des anges de l'amour. Hop là. Alors, il y en a deux qui sont tombés. On te parle de passion, donc tu vois, beaucoup de sentiments, beaucoup d'attirance. D'ailleurs, ça me fait penser à cette carte, tu vois, de la sensualité tout à l'heure. Voilà, vraiment une relation passionnelle qui peut passer par le charnel. Hein. Et on te parle de relations karmiques, donc encore une fois, c'est une rencontre qui vous fait travailler tous les deux, où il y a des choses à régler. Là, quand on parle de karmique, ce sont des mémoires karmiques. Donc, ça veut dire que vous connaissiez déjà dans les vies précédentes et que là, vous venez régler des petits bagages ensemble, ce qui est toujours très sympathique. Si on peut avoir, voilà. Bon, on te parle d'espièglerie. Alors ça, si c'était pas clair, donc là, oui, il va vraiment y avoir, tu vois, un rapport de séduction très fort, une attirance des corps, enfin une réelle chimie entre vous. Et un peu cet esprit, tu vois, insouciant et enfantin. Ouais, ça me parle surtout de passion, ça, tu vois. Bon, ben, c'est une belle rencontre, en tout cas. Ben, je te souhaite que ça se passe pour le mieux. N'hésite pas à m'écrire en commentaire ce que tu en penses, ce que tu ressens, surtout par rapport à ce tirage. J'espère que ça t'aura aidé et je te souhaite une bonne semaine. Et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, nous allons découvrir la carte, le message qu'elle a à te transmettre. Alors, on te parle de métamorphose. Je vais te lire la carte. Est venu le temps pour toi de la métamorphose, du changement radical. Tu traverses une quête, une initiation intérieure pour renaître à toi-même dans une forme inconnue à ce jour. Ne cherche plus à contrôler, à comprendre, car rien ne sera plus pareil. Accepte ta transformation. Et la question qui t'est posée, c'est peut-on éviter sa nature, sa vraie nature même, je rajouterais. Bon, je pense que pour toi qui as choisi cette carte, là probablement que tu traverses une période d'inconfort, où tu sens que tu perds un petit peu tes repères, ta stabilité, etc. On te dit que c'est normal, en fait, tu es en train de te transformer intérieurement, voilà, de vivre de grands changements et surtout d'aller vers toi-même. En fait, tu te rapproches de ta vraie essence, de ta vraie personne, chose que tu avais certainement occultée jusqu'à présent, peut-être pour rentrer dans des normes, pour correspondre à des codes, etc. Là, vraiment, ce qui se passe, c'est que tout ce que tu es en train de vivre, ça t'amène à aller vraiment vers toi-même. Et on te dit que les choses ne seront plus pareilles après. Parce que forcément, quand on change d'énergie, on rentre sur un autre plan vibratoire et on attire d'autres choses dans nos vies. Des situations qui sont en accord avec nos nouvelles énergies. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer pour toi. Donc, moi, le conseil que j'ai à te donner, c'est de ne pas t'inquiéter, laisse-toi porter. Voilà, vraiment, laisse-toi aller vers cette transformation. C'est ce qui te permettra d'accéder
finalement à ce que tu es vraiment. Ouais, donc c'est un très joli message pour toi. Allez, on va aller voir donc les énergies générales donc pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Bon, il y en a 2 qui sont tombés, je les prends pas. J'aime pas quand elles se retournent par 2. Allez, je vais aller les chercher. Alors, on te parle de ruse, de jeu, d'attendre le bon moment pour agir. Tu vois, tu as un chat vraiment qui attend de sauter sur sa proie. Ah, il attend, il observe et quand c'est le bon moment, il bondit. Bon, ben voilà. Donc, on te dit fais le chat en ce moment. On te parle de résurrection, de transformation. Donc, une situation qui va vraiment prendre une tournure dont tu n'aurais même pas imaginé. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui va se transformer. Après, tu vois, avec la résurrection, c'est tu vois, une situation qui te semblait peut-être morte. Voilà, où pour toi, c'était certainement une fin définitive. Mais on te dit bien que cette situation va reprendre vie. Alors, qu'est-ce que c'est? On ira voir. Là, on te dit pour l'instant, fais preuve de, tu vois, de calme, accepte de passer par là, accepte cette situation. Mais vraiment, voilà, recentre-toi sur toi, écoute-toi, tu vois, retourne dans ton intérieur. Et ça te permettra d'être moins, tu vois, dans l'anxiété, par exemple, par rapport à cette situation. Le fait d'accepter les choses, ben, ça rend la situation plus légère à vivre, en fait. Parce qu'on arrête de se battre contre cette situation. Enfin, pour un temps, du moins, mais ça fait vraiment du bien. Et là, on te parle de quelque chose, tu vois, en rapport avec le passé. On voit que tu as ton esprit qui est vraiment tourné vers ce qui s'est passé, oui, vers l'arrière, là. Tu vois, cette personne, elle regarde derrière. Pour l'instant, tu es axé sur ça. On te dit de te retourner et de regarder là-bas. Après, ça me fait penser aussi, tu vois, avec la carte de la résurrection et transformation, ça peut être une situation du passé, justement, qui va se transformer. Ça peut nous donner une indication, hein. Mais on te dit, en tout cas, le conseil qui t'est donné, c'est de faire preuve d'acceptation en ce moment et de diriger ton regard vers plutôt le futur que derrière toi. J'en prends une dernière. Et on te dit que ce que tu traverses, c'est un mal pour un bien. Voilà, si ça s'est passé comme ça, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. Et ça te permet... Alors, soit la situation va se transformer, justement, et va prendre une tournure beaucoup plus positive. Dans tous les cas, voilà, c'est à ça que cette carte me fait penser. Mais on te dit, voilà, si ça s'est passé comme ça, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Accepte la situation. Et tu vas découvrir pourquoi. Je pense que bientôt, tu vas découvrir pourquoi ça s'est passé comme ça. Et justement, pourquoi cette période est bénéfique. Pourquoi cette situation s'est déroulée ainsi. Il y a toujours une part de mystère, tu sais. Donc ça, on le découvre après, mais on te dit bien que oui, en fait, c'est pour aller vers du positif. Je vais aller voir avec les autres cartes. Avec l'oracle G, le 31 juillet au 6. Alors, on te parle de déplacement, de départ, de voyage. Peut-être que tu vas partir en vacances. Je te le souhaite en tout cas, si tu as la possibilité, ça fait du bien. Moi, il me tarde. Il me tarde aussi d'y être, de relâcher. On en a tous besoin à un moment donné. Allez, pour le choix numéro 2. Donc là, on te dit, tu vois, il y a quelque chose...
Alors, il y a un mouvement qui va être créé dans ta situation et il y a quelque chose qui va naître ou renaître. Ça me fait penser à cette carte-là de tout à l'heure. Tu vois, l'arbre qui commence à bourgeonner, c'est que la vie reprend. Après une période, après l'hiver, voilà. Après une période de stagnation où les choses sont figées, il y a quelque chose qui va naître, où la vie va reprendre. Ok. Alors là, on te dit, avec ces cartes... Alors, c'est comme si, tu vois, dans le monde extérieur, dans ton entourage, ouais, c'est comme s'il y avait une personne qui était tu vois, qui t'observait ou qui t'observait de loin, où il y a une notion de... Tu vois, avec le lynx qui est caché, là, qui attend pour bondir, ça me fait penser au chat tout à l'heure. Ouais, il y a vraiment une notion de... Vraiment attendre le bon moment pour agir. Après, ça peut être, tu vois, quelqu'un qui t'observe aussi de loin. Et là, on te parle de médisance. Tu vois, de langue un peu de vipère. Alors, pour certaines personnes, il y en a qui se protègent de ça, là, actuellement. Voilà, qui sont dans l'observation par rapport à ce qui se passe autour d'eux, là. Par rapport peut-être à des personnes ou une personne qui n'est pas très bienveillante. Ouais, et c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, on te dit d'attendre le bon moment pour agir, là, d'observer. C'est ça, là, d'observer et d'attendre le bon moment pour agir. Je vais aller voir avec d'autres cartes. Bon, il y en a trop, là. Ouais, là aussi, je vois que oui, il va y avoir du mouvement, quelque chose qui va se transformer par rapport à ça, justement. Par rapport à cette situation, cet entourage qui n'est pas forcément honnête et bienveillant. Bon, là, on te parle justement de déplacement, de mouvement par rapport à quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Alors, ça peut nous parler de sentiments aussi. Hein. Ah, mais j'ai les cartes qui sont tombées. Attends 2 secondes. Hop. Tu vois, quand je te dis que des fois, ça fait du bien de prendre des vacances, c'est parce que là, même les cartes, je sens que même les cartes, elles se sentent fatiguées. Là, ça y est, il y a besoin de faire une pause. Voilà, on te dit de garder espoir parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui va naître ou renaître. Donc ça peut être toi. Je vais aller préciser. Ouais, ok. Bon, alors en plus, avec les médisances, on a la trahison. C'est nickel. Bon, là, on te parle de communication. Une communication par rapport à quelque chose qui te tient à cœur, par rapport à une passion. Ça peut être, comme je te l'ai dit, dans le domaine sentimental. Bon, on te dit qu'il y a une protection. Hein. Il y a une protection dans cette situation. Alors, pour certaines personnes, il y a l'administratif aussi. Alors, donc là, je viens de comprendre. Là, ça c'est clair. Alors, là, clairement, ça peut nous parler du sentimental. Je pense qu'il y a des déplacements. Tu vois, il y a des déplacements qui vont avoir lieu. Il y a une communication aussi qui arrive dans le domaine sentimental. On te dit qu'il y a quelque chose qui va naître ou renaître. Donc, ça me fait penser à ça, tu vois. Avec la résurrection, transformation. On te dit de garder espoir que de toute façon, cette situation est protégée.
vois, on a l'étoile de la carte de la protection là. On te dit, toi actuellement, si tu te sens dans une forme d'isolement, bah tiens, avec la carte de tout à l'heure, celle que tu as choisie. Si tu te sens dans une forme d'isolement là, c'est justement pour acquérir en maturité et en sagesse. C'est pas, voilà, on ne te l'a pas placé ça. On n'a pas placé cette pose sur ton chemin pour rien. Et ça te permet de faire le tri aussi, le tri dans ta vie. Et je pense, tu vois, cette carte, elle est vraiment associée à cette ligne-là. C'est-à-dire que cette période d'isolement, de solitude, elle te permet d'opérer cette métamorphose en toi, là. Donc, l'histoire du lynx, là, de tout à l'heure. Alors, si on continue dans le domaine sentimental, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui t'observe. Quelqu'un qui t'observe et qui attend le bon moment pour agir, justement, par rapport à cette carte. C'est quelqu'un qui t'est fidèle, ou peut-être qui fait partie de ton cercle amical, tu vois, qui souhaite retrouver une harmonie avec toi. En tout cas, il y aura un choix à faire, tu vois, sur plusieurs directions à prendre. Il y aura un choix à faire par rapport à justement une forme d'hypocrisie, de trahison qui a pu se passer entre cette personne et toi. On te dit que ce que vous traversez, c'est un mal pour un bien, là, actuellement. Ça va permettre de rétablir de la clarté et une certaine stabilité aussi. Ouais, c'est ça. Donc, il y aura vraiment, je pense que cette personne va faire un choix de direction. Et en tout cas, il y a bien la protection qui est faite, qui est placée là sur vous. Et on te parle bien de communication et de déplacement. Hein. Après, si on parle d'un autre domaine, moi, ce que je vois aussi, ça peut être dans le domaine administratif, tu vois, en rapport avec des papiers, quelque chose que tu as entrepris, par rapport à une situation qui te tient énormément à cœur. On te dit qu'il y a tu vois, il y a une communication qui va arriver, qui va te demander de faire un choix de direction. Tu vois, c'est en rapport avec l'administratif. Alors peut-être que pour certaines personnes, là, tu as envie de quitter un lieu. Ça peut être un lieu de travail, ça peut être un lieu de vie, pour te diriger vers un autre lieu qui est cher à ton cœur. Et on te dit bien, tu vois, que... Voilà, là, dans ce cas-là, on te dit bien d'attendre le bon moment pour agir, par contre. Là, ça te concerne. Hein. D'attendre le bon moment pour agir, le temps que les choses se mettent en place. Parce que je pense qu'il y a des étapes. Mais on te dit bien qu'il y a une harmonie qui va s'installer. Et surtout de garder espoir que dans ta situation, tu es protégé, en fait. Tu es guidé dans la bonne direction. Voilà ce que je peux te dire. Pour ce tirage, on va aller voir dans le domaine sentimental. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. On te dit... Bon, on te parle de solitude. Donc, une période de solitude que tu traverses actuellement. Où tu as beaucoup de peine par rapport à quelque chose qui s'est passé. C'est sur arrêt. Voilà. Voilà. Donc, en gros, là, tu as eu beaucoup de peine par rapport à quelqu'un. Là, il y a, voilà, avec le feu rouge, c'est-à-dire qu'il y a rien qui peut avancer pour l'instant. Et là, tu te sens en peine, seule, enfin, voilà. Rien de bien plaisant, j'ai envie de te dire. Ah, bah tiens, il y a le feu vert. Donc après le feu rouge, on passe au vert, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va s'enclencher. Donc on te parle de promesses, d'engagement. Donc certainement la transformation d'une situation. Oui, avec beaucoup de tendresse, de complicité. Avec un sentiment de légèreté qui va revenir également.
Et on te parle de couple. Donc là, vraiment, pour le choix numéro 2, là, dans ton cas, pour moi, ça me parle de la même personne. Tu vois, une personne de ton passé avec qui c'est sur pause, sur arrêt en ce moment. On te dit que les choses vont se débloquer et que là, vous allez vous irez vers un engagement, tu vois, plus de projets pour l'avenir. Il y a une notion de couple, donc c'est vraiment quelque chose qui sera stable. Peut-être, peut-être pourquoi pas prendre un logement ensemble. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous ressentez beaucoup de complicité, de tendresse. Je vais aller voir avec un autre jeu. Hop là. Mais non, elles sont tombées par deux, je ne les prends pas. Alors, rencontre lors d'une sortie. Alors, il est possible que tu revoies cette personne par hasard, entre guillemets, lors d'une sortie, ou que cette personne t'invite à sortir, par exemple. On te dit que pour l'instant, prends du recul pour ton bien-être, ta stabilité émotionnelle. Donc vraiment, essaye de lâcher prise, de prendre du recul un maximum sur ta situation. On te parle de changement positif dans une relation existante. Donc c'est bien ça, les cartes de tout à l'heure. Donc la situation va vraiment, on l'a vu avec les premières cartes du premier tirage, il va y avoir une transformation. Tu vois, il y a quelque chose qui va renaître. Allez, un message supplémentaire. On te dit qu'actuellement, ça ne se fait pas parce que ton âme sœur n'est pas prête ou prête. Elle a des choses à régler encore, à comprendre, à régler. Ça peut être émotionnellement, mais matériellement aussi. Donc, ce n'est pas encore le bon moment. On te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, fais-toi confiance. Si tu as des intuitions qui te disent, tu vois, que tout te ramène à cette personne, fais-toi confiance. Parce que ça, c'est une carte qui est là pour te rassurer. Et on te dit que tu vas sortir de ta routine, tu vois, de ta peine, de ta solitude, que ça va vraiment se transformer en positif. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour, les 2-3 cartes pour compléter ce tirage. Allez, pour le choix numéro 2, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît ? Bon, là, on te parle de séparation. Donc, il y a bien une séparation actuellement entre vous. Donc, on te dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, c'est ce qui est en train de se passer par rapport aux autres cartes. On te dit que tu peux aimer sans crainte. Donc, c'est quelqu'un avec qui les sentiments sont réciproques. Il n'y a pas de... Toi, c'est pas quelqu'un qui va s'amuser avec tes sentiments, quoi. Non, non. On te dit, il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus. Et une dernière carte. Et on te dit qu'il y a une histoire de codépendance entre vous. C'est peut-être ça qui a fait, je sais pas. Ça peut être un facteur qui a joué pour cette séparation, tu vois. On te parle de dépendance affective. Donc peut-être que vous êtes trop dépendants l'un de l'autre. Et que justement, là, cette séparation, elle te permet de retrouver une certaine forme de liberté, c'est-à-dire d'être bien avec toi-même. Tu vois, de pas attendre que l'autre personne soit dans ta vie pour te sentir heureuse ou heureux et stable, en fait. La codépendance, c'est ça, c'est qu'on a besoin de l'autre pour se sentir exister, aimer, etc., etc. Mais en fait, non, ça passe par soi en premier. Donc cette période de séparation, là, elle te permet justement de faire le point là-dessus et de te retrouver avec toi-même, même si c'est inconfortable, mais ça te permet de travailler sur toi. Et tu vois, voilà, carte de la métamorphose, pour moi, c'est vraiment ce qui est en train de se passer dans ta vie là actuellement. Bon, ben écoute, je te souhaite de belles retrouvailles. Si c'est ce que tu souhaites également, bien entendu.
Et je te souhaite une belle semaine et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3. Allez, on va découvrir le message de la carte. Donc, on te parle de vœux. Je vais te lire ce qu'il y a écrit. S'ouvre devant toi le monde des manifestations. Tu peux réaliser tes rêves car tes pensées sont alignées avec ton cœur. Tu as toutes les ressources nécessaires, alors ose, rêve grand, rêve beau, car en partageant ton bonheur, tu seras la preuve vivante que la magie existe. Tu sais ce que tu veux. Alors, très joli message. En fait, on te dit que là, tu as trouvé un alignement avec toi-même. Et cet alignement, justement, il va te permettre de voir tes rêves et tes aspirations se manifester. Alors, quoi de mieux? Franchement, c'est une très belle carte. Donc, en gros, c'est comme si, ça y est, le puits au vœu, il était devant toi et qu'en fait, tout ce qui est aligné avec toi, ça va se réaliser. Peut-être tu es en train de manifester. Tu es en train de manifester des choses dans ta vie. Ou alors, ça va arriver très prochainement. Ah ben, super. Ça va être très, très positif, cette carte. Allez, on va aller voir les énergies du coup de la semaine pour toi qui as fait le choix numéro 3. Donc, du 31 juillet au 6 août. Alors, on te parle de l'importance en fait des échanges, de l'entourage, des rapports humains. Voilà, ça c'est une dimension qui est très importante parfois pour avancer, tu vois, cet esprit de partage, d'entraide, de solidarité. Donc on te dit de visualiser ce que tu souhaites voir. Ben, ouais, pour moi en gros c'est ça, tu vois, avec cette carte là, les manifestations. Ouais, de visualiser ce que tu souhaites voir se manifester en fait, parce que tu en as les capacités et c'est surtout que là c'est ce qui va s'ouvrir à toi, c'est dans les énergies dans lesquelles tu es. Donc n'hésite surtout pas à visualiser pour voir se manifester justement dans la matière tes souhaits, tout simplement. Alors, donc là on te parle de destin, de destinée. Alors pour certaines personnes, ça peut être réellement des retrouvailles avec quelqu'un de ton cœur, quelqu'un qui fait partie de ta destinée. Alors quand je parle de retrouvailles, ça peut être par rapport à une situation que tu as vécue précédemment, mais ça peut être des retrouvailles, comment te dire, une personne que tu as connue dans d'autres vies, pour les personnes qui croient, et que tu vas retrouver dans cette vie. On nous parle vraiment, oui, de destinée, quoi. Ça peut nous parler de ça. Après, pour certaines personnes, ça peut nous parler d'un rendez-vous, tout simplement, tu vois, important dans ta vie, qui fait partie de ta destinée. Ça peut être dans le professionnel ou tout autre rendez-vous, vraiment, qui va t'aider sur ton chemin de vie. Et on te dit d'attendre le bon moment pour agir. Ou qu'en gros, tu vois, les choses vont se manifester quand ce sera le bon moment. Mais on te dit de t'entourer actuellement parce que c'est ça qui va t'aider encore plus à avancer. Tu vois, de ne pas... En fait, de ne pas continuer seul sur ton cheminement parce que des fois, tu sais, il y a des personnes autour de toi qui peuvent t'apporter des clés de compréhension. Et tu vois, c'est ça, c'est la richesse justement des rencontres et des échanges. Et on te parle de protection et de défense. Donc pour moi, c'est plus la protection, tu vois, ce que tu es en train de traverser, cette situation est protégée vraiment. Ça fait partie de ta destinée. Donc si c'est ta destinée, c'est que c'est la bonne voie et forcément c'est protégé. Tu vas y aller, hein. Droit devant. Il n'y a rien qui va arrêter ça, ça va arriver à toi, c'est sûr.
D'où la manifestation tout à l'heure, tu vois, le vœu, la manifestation, tu es aligné. Ce qui doit arriver à toi va arriver, ça y est. Alors, on va aller voir avec l'oracle G pour avoir des informations supplémentaires. Les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Alors ça c'est toi. Et là on nous parle de choix du cœur. Peut-être que tu t'interroges justement sur la direction à emprunter actuellement, sur ce qui te fait vibrer. Hein, peut-être que tu te poses des questions. Ça peut être aussi le fait que tu te poses des questions sur tes sentiments aussi. Alors on te parle de renaissance, de naissance tout court. Bon, ben ce tirage, il est très spirituel. Parce qu'on te parle, tu vois, la bougie, en fait, elle éclaire dans l'obscurité. C'est-à-dire que tu es vraiment guidé. Hein. Tu es guidé. La transformation, enfin, là, plutôt la renaissance, là, elle va arriver, c'est guidé. Ok. Bon, alors là, clairement, ça nous parle de sentimental. On voit que toi, tu te poses des questions sur tes sentiments actuellement. Ouais, tu es en train de sonder ton cœur. On te dit qu'il y a une transformation qui va arriver. Et c'est guidé et c'est par rapport à un homme, une énergie masculine. Hein, si tu es un homme, transpose. Mais en tout cas, vous êtes vraiment guidés l'un vers l'autre. Et il y a cette naissance, cette renaissance-là qui va arriver. Alors, on te dit d'être à l'écoute de ton cœur actuellement. Voilà, va sonder ton cœur. Voilà, peut-être que tu te sens un peu perdu dans tes sentiments, mais on te dit vraiment, écoute ton cœur. Écoute-le. C'est lui qui a les bonnes réponses. D'accord. Alors, donc là, on nous parle encore d'un homme, tu vois, de toi et d'une énergie masculine en face. Donc, c'est un homme qui a pris de la maturité, là, actuellement. Là, la renaissance, je vais aller recouvrir. Je recouvre de suite, d'ailleurs. D'accord. Alors, la renaissance, pour moi, c'est par rapport à une communication qui va arriver. Une communication oui, qui va vraiment permettre de faire renaître les choses. Hein. Là, on te dit que c'est guidé, tu vois, il y a une élévation, il y a quelque chose qui va... tu vois, qui va s'élever, c'est-à-dire qui va se transformer, qui va prendre une autre dimension. Là, cet homme, pour moi, tu vois, avec la carte du lynx, là, c'est comme si il t'observait de loin. Mais encore une fois, attendre le bon moment pour agir. C'est comme s'il observait la situation, qu'il t'observait de loin. Ça peut être sur les réseaux, hein, si tu es sur les réseaux. Mais tu ne le vois pas, mais il t'observe. Il observe tout de loin. Bon, c'est pas un psychopathe, hein. Il va pas venir te kidnapper, t'inquiète pas. Mais oui, il y a cette notion de, tu vois, d'être rusé, en fait. D'être rusé, d'attendre le bon moment. D'accord. Ok.
Alors, là, on te dit tu vois, d'être à l'écoute de ton cœur, vraiment, et de te mettre d'accord. Tu vois, de te mettre d'accord avec toi-même, sur ce que tu ressens. Ça, les 2 poignées de main, c'est toi-même, en fait. Hein. Voilà, de te mettre vraiment d'accord sur tes sentiments et sur ce que tu ressens. Voilà, peut-être de sortir de cette période de flou avec toi-même. Là, on voit bien qu'entre 2 personnes, il y a eu un sentiment de perte, de vol. Alors, pas de cambriolage, hein, bien sûr, mais comme si, oui, on t'avait enlevé quelque chose, quoi. Oui, une perte. Réellement, c'est une perte. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une transformation par rapport à des communications. Là, c'est guidé. On te dit que, tu vois, cette élévation, cette transformation de la situation va te redonner de la force. Il va y avoir une certaine force, justement, aussi au fait de vouloir réussir et mettre de l'énergie positive là-dedans. Et cet homme, il peut t'observer, mais et je sais pas pourquoi, il y a deux personnes qui ressortent. Après, il peut observer, cette énergie masculine, elle peut observer aussi, elle atteint le bon moment, mais elle observe s'il n'y a personne d'autre autour de toi actuellement. Tu vois, avec cet autre homme-là. Là, on te dit qu'il y a un accord qui va être passé, à une communication. Ça va passer par les communications, tout ça. Et tu vois, la situation va reprendre une certaine vigueur, un élan, en fait, un élan solide et positif. Bon, là, ouais, je suis désolée, mais ça me parle vraiment de sentimental, là, pour le choix numéro 3. En tout cas, on te dit que c'est bien la destinée, et c'est bien ta destinée, en fait, il va y avoir des retrouvailles ou un rendez-vous. Après, là, ça me fait penser, tu vois, pour certaines personnes, ça me fait penser vraiment où il y a deux énergies masculines autour de toi, là, qui sont en observation. Ouais. C'est peut-être aussi, c'est pour ça qu'on te dit de bien sonder ton cœur, d'écouter ce que tu souhaites réellement, de te mettre d'accord avec toi-même. Parce qu'on ira voir dans le prochain tirage, mais pour moi, il est possible qu'il y ait 2 personnes aussi. Hein. Bah, écoute, on va aller voir de suite dans le tirage sentimental. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit pour le choix numéro 3? Alors, on parle d'une période de crise. Donc forcément, si tu es en séparation, oui, tu le vis comme une crise. On te parle de coup de foudre, légèreté, puissance. Ok. Alors pour moi, cette période de crise que tu traverses, donc c'est par rapport à à la séparation qu'on a vue dans le précédent tirage. On voit qu'avec cette personne, il y a eu, voilà, ça a été comme un coup de foudre. Vraiment, vous êtes attirés de suite, quoi. Ça a été intense rapidement entre vous. Là, on te dit de faire preuve de légèreté ou de retrouver une légèreté, justement, quand cette situation va se transformer. Tu vois, de ne pas vraiment se prendre la tête. Mais on voit que ça va s'ancrer quand même. Hein. Tu vois que c'est une relation qui est solide et puissante. Voilà, il y a une sorte d'ancrage vraiment, comme je te l'ai dit, dans la matière pour faire quelque chose de sérieux. Et on te dit qu'il y a, tu vois, il y a un équilibre, une harmonie qui va revenir avec une forte attirance. De toute façon, on l'a vu à l'histoire de l'attraction entre vous, tu vois, avec le coup de foudre. Mais on voit que tu vas quand même rester sur tes gardes par rapport à
un éventuel départ, parce que peut-être que cette personne est partie plusieurs fois, et c'est ça quelque part qui va un peu réveiller tes craintes par rapport à ce départ ou le fait de se dire cette personne va encore partir. On va aller voir avec les autres cartes pour avoir des messages complémentaires. Allez, pouvez-vous nous dire pour compléter ce tirage? On nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors ça peut être toi ou la personne en face. Hein. Bon, on le voit, hein, la fusion des sentiments avec l'attraction de tout à l'heure, le coup de foudre, donc sentiments très forts, réciproques. Aussi, tu vois, la notion d'être fusionnel aussi. On te parle de dépendance affective, alors attention à ça. Eh oui, la dépendance affective, c'est jamais très sain dans une relation. Donc on a toujours besoin de l'autre ou du regard de l'autre, de sa présence pour se sentir équilibré, mais non, c'est pas ça. Ça, tu vois, c'est quelque chose à travailler ou à régler. Après, on peut pas le régler totalement, mais à épurer, on va dire. Là, dans cette période de pause. Vraiment, si tu peux y travailler, vas-y. On te dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation actuellement. Alors, ça peut être le fait que tu aies rencontré quelqu'un d'autre, que cette personne ait rencontré quelqu'un d'autre actuellement, mais ça peut être aussi énergétiquement, ou ça peut être un membre de la famille, un entourage, tu vois. En tout cas, c'est une énergie qui perturbe votre relation en ce moment. C'est quelqu'un que tu as pu rencontrer par le travail ou dans l'environnement professionnel. Alors, il est possible que cette personne t'invite à... Tu vois, quand vous allez vous retrouver, il est possible que cette personne t'invite... Tu vois, te fasse une invitation, une sortie, tu vois, un moment à deux, mais plutôt dans l'esprit festif. On te dit que cette personne est en train d'avoir des prises de conscience importantes en ce moment. Tu vois, c'est pas encore le bon moment pour agir, pour elle, parce qu'elle est en train de prendre conscience. Ça peut être conscience de ses sentiments, ça peut être, tu vois, des changements à opérer dans sa vie, mais elle a des grandes prises de conscience qui vont être bénéfiques pour elle et pour vous. On te dit que ce n'est pas ton âme sœur. Bon, on va aller voir pourquoi. On te parle de différence d'âge. Alors, ça peut être une réelle différence d'âge ou ça peut être une différence de maturité émotionnelle pour certains. Voilà, quelqu'un qui a un comportement un peu plus immature dans cette relation. On te parle de personnes divorcées. Alors, ça peut être quelqu'un qui est réellement divorcé ou quelqu'un qui a connu un engagement important dans ses relations passées ou une relation passée. Et hop, on te dit que oui, effectivement, ton âme sœur n'est pas prête. Pour l'instant, qu'elle est en train d'avoir des prises de conscience pour cheminer et avancer vers toi. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi ils disent ton âme sœur n'est pas... ce n'est pas ton âme sœur. Je vais aller voir avec... là, on te parle de répétition de schémas. Alors, c'est quelqu'un avec qui tu as répété des schémas. Ben, je pense que c'est ça, hein, les va-et-vient, les je te quitte, je reviens. Je vais aller voir avec cet oracle. Alors, cette carte-là, je la comprends comme ça, mais on va aller voir s'il y en a d'autres messages. Ce n'est pas ton âme sœur, c'est dans le sens où c'est plus une relation spirituelle. Tu vois, sans nommer de lien d'âme, mais ouais, c'est plus un lien d'âme, il y a quelque chose de plus profond que ça, tu vois, quelque chose qui vous fait travailler. L'âme sœur, en général, c'est simple, là, c'est fluide, on ne se pose pas de questions. Pour moi, c'est pas ça. De toute façon, on l'a vu. Donc là, on te parle d'amour véritable. Donc tu peux aimer sans crainte. C'est vraiment une personne qui t'aime. Il y a des sentiments sincères. On te dit qu'actuellement, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Tu peux te confier à tes amis. Ça peut être des thérapeutes aussi.
Mais c'est des personnes qui peuvent t'apporter des bons conseils. Et qui peuvent t'aider surtout. Donc là, on voit qu'actuellement, il y a une séparation. Hop là. Et on te dit que tu peux aimer sans crainte. Bon, ben tu vois. Donc ne t'en fais pas, ça va bien se passer. C'est qu'il y a des étapes là. Il y a des étapes à respecter, à passer actuellement. Cette personne a voilà, des choses à régler en elle-même, autour d'elle, que ce soit dans le familial, amical, professionnel, en soi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à régler, mais on te dit bien que ça va s'ancrer en fait, ça va s'ancrer dans la matière. Et on l'a vu qu'il y a de forts sentiments. Il y a beaucoup de sentiments. Et oui, pour moi, c'est un lien spirituel, hein, c'est pas un lien d'âme sœur. C'est pour ça qu'elle est sortie, cette carte. Voilà, voilà. Bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'aider à y voir plus clair. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et non, je te souhaite aussi une bonne semaine. Voilà, une bonne semaine. Et si tu prends des vacances, profite bien. Je te dis à bientôt. Bye bye.